L'image de la semaine, c'est la constitutionnalisation de l'IVG. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle. Même CNews, Jean-Yves, cède à la pression après la polémique sur l'avortement. Il y a quelques jours, en effet, CNews avait qualifié, lors d'une émission, ce qui s'appelle Enquête d'esprit, qui se diffuse le week-end, une infographie donc dans son talk-show religieux du dimanche, disant que l'avortement était la première cause de mortalité dans le monde. Et sous le poids du tollé médiatique et de la pression de l'Arcom, CNews s'est excusé. Jean-Yves, que peut-on dire de ce rétro-pédalage de CNews sur la question de l'avortement et de cet unanimisme médiatique ? L'unanimisme médiatique, sur quelques sujets que ce soit, je trouve que c'est malaisant, si je puis dire. C'est-à-dire que ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de liberté d'opinion. Le talk show catholique de CNews critique l'avortement, c'est normal. Et par conséquent, c'est un peu surprenant qu'il soit obligé de s'en excuser, alors que c'est la chaîne où il y a le plus de liberté possible. Mais la liberté est en train de se restreindre au profit d'un unanimisme à peu près dans tous les domaines. Il faut être pour l'immigration, faut être contre la Russie, faut être pour la constitutionnalisation de l'avortement. On ne sait plus très bien où il peut y avoir de vrais débats. Or, la liberté de débat, la confrontation des opinions, c'est à la base de la civilisation européenne et de la démocratie. Et c'est très, très inquiétant de voir cet unanimisme où tout le monde est obligé de voter, ou presque d'une certaine façon, et tous les médias sont obligés de dire c'est formidable. Voilà. Dans ce dossier du jour, nous reviendrons sur la guerre de l'information menée entre les Russes et les Occidentaux. Nous allons d'abord étudier à ma gauche ce qu'on appelle les trolls russes. À ma droite, les relais de l'influence occidentale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un troll, je vais vous en donner la définition du dictionnaire Larousse. Un troll, c'est d'abord, dans la mythologie, en fait, une créature difforme et malveillante de la mythologie scandinave, mi-humaine, mi-animale, habitant les montagnes et les forêts. Deuxième définition qui nous intéresse, c'est un message posté sur Internet, souvent par provocation, afin de susciter une polémique ou simplement de perturber la discussion. Ça désigne aussi la personne à l'origine du message. Et les trolls russes font l'objet de centaines d'articles, d'une grande littérature journalistique. On ne peut pas vraiment en dire autant des trolls occidentaux, mais quand on voit ces unes, on s'en rend compte. Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces très nombreux articles évoquant les trolls russes ? Dans toute guerre, la première victime, c'est la vérité. Et donc, dans toute guerre, il y a une guerre de l'information. Alors oui, les Russes livrent une guerre de l'information, mais oui, les pro-Zelensky, les pro-OTAN livrent aussi une guerre de l'information. Et la tendance des médias est de regarder un côté, à savoir la guerre de l'information livrée par les Russes, sans regarder la guerre de l'information livrée par les partisans de l'État profond américain et de l'OTAN. Mais nous allons regarder les deux côtés. Voilà. S'agissant de la Russie, il y a une double chose à comprendre. C'est qu'ils ont des diplomates assez fins, qui s'inscrivent tout à fait dans la logique traditionnelle westphalienne, et des méthodes de manipulation qui peuvent être un peu plus frustres, qu'ils ont eu à l'époque du KGB, qu'ils ont sans doute encore un peu aujourd'hui avec le FSB, qui est l'héritier du KGB, mais avec les nouvelles technologies. Voilà. Et Jean-Yves, face à ces nouveaux moyens technologiques, comment démêler le vrai du faux ? En étant prudent. En étant prudent dans ce qu'on relaie. Voilà. Et en vérifiant quand même les sources. Je dois dire que sur Twitter, maintenant, je relaie avec beaucoup de circonspection ce qui n'est pas clairement identifié, une personnalité clairement identifiée. Voilà. Je crois qu'il faut être prudent dans la retranscription, puisque, vous citez là un deepfake russe, il y en a évidemment autant de l'autre côté, qui sont peut-être un peu moins dénoncés par les articles, parce que là, je vois là qu'il y avait quand même
une dizaine d'articles dénonçant les manipulations, les trolls russes. Encore une fois, ce ne sont pas, ils existent bien sûr, mais ce ne sont pas les seuls. Ce qui est assez grave derrière ça, c'est les opérations de censure. Je prends 2 exemples. Il y a un compte, le compte de Xavier Moreau, qui est souvent invité sur TVL. Souvent invité sur TVL, oui. Bon, Xavier Moreau est, on peut dire, un influenceur russe. C'est un Français marié à une Russe, qui a pris la nationalité russe et qui défend plutôt le point de vue russe, même clairement le point de vue russe. Je crois qu'il travaille pour RT aussi. Non, il travaille aussi pour RT, bon. Mais je veux dire, c'est tout à fait son droit d'avoir ce point de vue. Il est censuré en France sur les réseaux sociaux notamment. RT, qui donnait le point de vue russe, a été interdit. C'est la seule chaîne étrangère qui a été interdite. On n'interdit pas Al Jazeera, par exemple. Bon. De même, alors ce qui est encore peut-être plus grave, c'est qu'on ne peut plus accéder à l'agence TASS depuis Telegram. Ça, c'est un acte de... Vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'agence TASS ? Alors, l'agence TASS, c'est tout simplement l'AFP russe. Oui. Alors, comme l'AFP... c'est une agence de propagande, d'accord, bien sûr. Mais l'agence TASS, c'était la grande source d'information sur la Russie à l'époque soviétique. Et donc, on parlait beaucoup de l'agence TASS, on citait l'agence TASS en disant c'est le point de vue soviétique. Et on essayait parfois de décrypter, il y avait des criminologues qui essayaient de décrypter ce qu'il y avait derrière ce que disait l'agence TASS. Mais c'était une source d'information. Là, je dois dire, pour quelqu'un qui s'intéresse à la Russie ou à la guerre russo-ukrainienne, c'est important de pouvoir accéder à l'agence TASS. Ça ne veut pas dire que tout ce que dit l'agence TASS est vrai, bien sûr. Pas plus que tout ce que dit l'AFP n'est vrai d'ailleurs. Voilà. Mais il faut avoir 2 points de vue pour équilibrer. Bien sûr. Mais censurer une information officielle qui passe comme telle. Je veux dire, bon, si vous allez sur CNN, vous savez que c'est une agence d'information proche de la CIA américaine. Si vous allez sur I24, vous savez que vous avez une agence d'information, une télévision d'information qui est proche d'Israël. Ben, c'est comme ça, mais ça fait partie de l'information. Et donc, pourquoi censurer l'information? Ça suppose la pluralité, ça suppose la diversité, et la censure, c'est toujours très mauvais.